Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission. Voilà, et Omeric Okupeli qui est installé déjà pour la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans la revue de presse de ce lundi. Plus le 28 avril, jour du scrutin s'approche, plus les rencontres avec la base se multiplient. Le week-end écoulé a connu une grande sortie politique dans le septentrion. Les journaux en ont fait cas dans leur parution de ce jour. C'est Bénin Intelligent qui nous rapporte que Biotchané galvanise les républicains de la 8e circonscription électorale. Information confirmée à la une du quotidien Le Béninois Libéré qui titre que les leaders d'opinion de la 8e disent oui à Biotchané. Ils ont reçu hier matin à Ndali une délégation du bloc républicain conduite par le ministre d'État Abdoulaye Biotchané avec à ses côtés le ministre Samon Seydou Adambi et le maire Charles Tokor. Objectif, faire le point de l'actualité et présenter officiellement les candidats du parti dans cette circonscription. Pour le ministre Samou Adambi, les députés n'ont pas pu parvenir à un consensus malgré la bonne foi de ceux du bloc de la majorité parlementaire. Nous avons tout fait pour parvenir à un consensus au bloc républicain. Nous avons prouvé notre bonne foi pour que l'ouverture souhaitée par le chef de l'État devienne une réalité. Malheureusement, nos amis de l'opposition ne sont pas dans cette logique. A-t-il regretté? Biotchané éclaire les leaders à Ndali, peut-on lire à la manchette du journal Le Matinal. Cette absence de consensus vendredi dernier au Parlement conduit à des élections entre deux blocs, le bloc républicain et l'Union progressiste. Mais pour les républicains, l'élection gardera toute sa saveur et restera une compétition disputée. Le ministre d'État l'a affirmé avant d'ajouter, je cite, « Il faut que les élections se passent dans la paix, dans le calme. Nous sommes réputés pour être pacifiques dans la 8e circonscription électorale. Nous devons le prouver une fois encore lors des élections à venir », a conclu le ministre d'État chargé du plan et du développement. Pour Libération, Biotchané met les républicains en ordre de bataille. Venus à la rencontre de leur ténor, ces leaders d'opinion ont été très réceptifs au message de la délégation. À leur tour, ils ont fait la promesse de répandre le message à la base et faire triompher le bloc républicain au soir des législatives du 28 avril prochain. Et du côté de l'Assemblée nationale, après plusieurs sessions extraordinaires dans la recherche du consensus autour des élections législatives, la fumée blanche tarde à sortir. Les 4 vérités nous informent que les députés sont convoqués ce lundi en plénière. Mon confrère poursuit qu'ils sont invités à prendre part à une séance plénière consacrée à 2 points. Il s'agit de l'examen des propositions de loi pour des élections législatives de 2019 inclusives et de la clôture de la 4e session extraordinaire du Parlement pour le compte de l'année 2019. Le premier point à l'ordre du jour de cette séance plénière surprend un peu eu égard à tout ce qui s'est passé au palais des gouverneurs à Porte-Novo. En effet, alors que tout le monde s'attendait à de meilleurs sentiments dans les rangs des députés aussi bien de la minorité parlementaire que de l'opposition parlementaire, comme ils se le sont promis la veille, c'est à des déclarations radicales qu'on a assisté. D'abord, c'est le député Jean-Michel Abimbola, au nom de ses collègues de la majorité parlementaire, qui a fait une déclaration à la tribune de l'hémicycle. Dans cette déclaration signée par 36 députés, l'opposition est tenue responsable du pourrissement de la situation de recherche de consensus. Les députés du BMPE se désolent et exigent le respect du calendrier électoral, se pressent d'écrire le challenge. Aussi, la déclaration fait-elle de ce que le consensus n'ayant pas été trouvé, les députés de la majorité rompent la poursuite des discussions en vue du vote des lois dérogatoires susceptibles de permettre des législatives inclusives. Ils prennent acte du défaut de consensus comme le souligne le potentiel. De toute façon, les députés retournent tous à l'Assemblée nationale pour jouer les derniers cartes ce jour, indique Bénin Intelligent. L'autre actualité dont on fait cas, les canards parus ce jour, est liée au domaine Les Filao, anciennement occupé par le président Mathieu Kérékou. Le quotidien du service public, La Nation, nous rapporte qu'un jardin public sera érigé pour honorer le général Kérékou. Le directeur du cabinet militaire du président de la République a adressé à la famille Kérékou une lettre l'invitant à libérer le domaine pour le 1er avril au plus tard. Cette lettre fait l'objet de commentaires divers sur fond d'affabulation et de contre-vérités de toutes sortes. De quoi s'agit-il en réalité? Les 4 vérités publient les clarifications du ministre Oswald Omeki à ce sujet. D'abord, le domaine est la propriété de l'État béninois. En effet, s'il est vrai que feu le général Mathieu Kérékou avait la possibilité de l'acquérir pour son compte, il ne l'a jamais fait. C'est pourquoi le matinal placate que Kérékou n'a pas acquis les Filao. À sa mort, certains de ses enfants pensaient qu'il avait acquis le domaine. L'administration lui a démontré que ce n'était pas le cas. Ensuite, le président Talon a instruit certains de ses collaborateurs, ministres notamment, d'informer la famille du grand projet initié pour valoriser le domaine en l'honneur de leur feu papa. Par ailleurs, il a lui-même formellement porté le message à la famille via un de ses fils, le ministre Modeste Kérékou en l'occurrence. Le projet en question, les jardins de Mathieu,
rentre dans le cadre global de l'anoblissement du boulevard de la Marina. En effet, ce boulevard sera élargi, aménagé pour être plus attrayant. Ces derniers jours, les usagers ont pu voir que les équipes de la société retenues pour cela sont déjà déployées et effectuent les travaux préliminaires. C'est dans ce cadre que le domaine Les Filalo a été identifié pour porter un projet pour être un atout de ce boulevard. Il a donc été retenu d'y réaliser un grand jardin public comme on en trouve ailleurs dans d'autres grandes villes. Ce jardin et ses commodités allant avec l'anoblissement du boulevard doivent être finis d'ici à la mi-2020. Tout il est important que le domaine soit libéré afin que les travaux puissent être réalisés. L'autre vision pense donc que Patrice Talon veut immortaliser la mémoire de Mathieu Kérékou. L'on devrait donc aujourd'hui se réjouir de ce que le gouvernement de notre pays s'intéresse à la manière de rendre un tel domaine utile à la communauté. Et il est évident que dans 1 an et demi, quand le projet aura été conduit à terme et que tous apprécieront sa pertinence, personne ne se souviendra plus des polémiques actuelles. Trêve de polémique donc, halte donc à l'intos, la mémoire du général Honoré conclut le challenge. Merci Émeric Okupeli pour la revue de presse.